La question qu'on me pose le plus au quotidien, c'est est-ce que le marché du site web est saturé? Est-ce que le marché du Google Ads est saturé? On me demande toujours si un marché est saturé. Et en soi, je comprends la question. C'est légitime, personne n'a envie de lancer son business sur un marché qui est déjà terminé ou déjà saturé. Mais j'ai deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que j'ai déjà répondu amplement un peu partout. Non, les marchés du site web, des ads, etc. n'est pas saturé, tout simplement parce qu'ils se renouvellent constamment. Mais j'ai aussi envie de vous dire une deuxième chose, c'est qu'aucun marché n'est saturé. Même les marchés les plus concurrentiels ne sont jamais saturés. Parce que les marchés évoluent, la demande évolue. Et il y aura toujours un acteur, vous pouvez prendre n'importe quel marché, il y aura toujours un acteur qui va arriver, qui va briser les codes et qui va amener une offre qui va tout changer. Le marché des opérateurs téléphoniques, tout le monde l'a connu, tout le monde l'a vu, c'est quand les gros sont fait défoncer par Free qui est arrivé avec une offre ultra agressive et qui a révolutionné complètement la télécommunication et les opérateurs mobiles en France. Donc ça c'est un exemple, mais même sur des plus petits marchés. L'huile d'olive par exemple. L'huile d'olive est un marché ultra concurrentiel. Tous les acteurs se ressemblent, toutes les bouteilles se ressemblent, tout le monde a le même positionnement, le même prix plus ou moins. Et puis il y en a un qui est arrivé avec un nouveau packaging qui casse complètement les codes, une nouvelle façon de communiquer sur l'huile d'olive, et en quelques années, ils sont arrivés et ils ont cassé le marché. Dans tous les marchés ultra concurrentiels, on va trouver au moins un acteur qui va arriver et qui va briser les codes et prendre sa place. Donc la saturation, elle n'existe pas. On peut trouver des marchés fortement concurrentiels, mais pas des marchés saturés. Par contre, cette saturation de marché, ça c'est une idée qui revient souvent et elle me dérange parce que très souvent c'est une idée qui sert à s'excuser d'abandonner son projet. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent me voir en me demandant est-ce que le marché du site web est saturé, c'est qu'en réalité ils prospectent, ils galèrent, ils trouvent pas de clients, et plutôt que de se dire est-ce que c'est moi qui prospecte mal, c'est quand même plus simple de mettre le blâme sur le marché en tant que tel et de dire bon, j'arrête ce projet-là, le marché est saturé, je passe à autre chose. Dire que le marché est saturé, c'est un peu l'excuse ultime pour arrêter son projet et passer à autre chose. C'est aussi une très bonne raison de céder au syndrome de l'objet brillant, de passer d'un projet à l'autre. Si on tente quelque chose, on en conclut que le marché est saturé, on a toutes les excuses du monde et les raisons du monde de passer au projet suivant. Mais la réalité de la réalité, c'est qu'un marché n'est jamais saturé. Alors, plutôt que simplement vous dire ça, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez vous démarquer et faire votre place dans un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, le monde de la vente de sites web, le monde de la vente de la publicité en ligne, je le considère comme concurrentiel. Il n'est pas saturé, il n'est même pas ultra concurrentiel, il est juste concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand volume de concurrents, c'est vrai, mais il y a un putain de marché. C'est énorme le volume de clients potentiels sur les services que l'on propose. Quand on parle de création de site web, on parle d'un service universel qui s'adresse à peu près toutes les PME qu'on puisse trouver dans le pays où vous vous trouvez. Honnêtement, un marché comme celui-là ne sera jamais pleinement comblé. Et en plus de ça, comme on l'a dit, c'est la technologie, donc il y a une obsolescence, donc il se renouvelle constamment. Donc à la limite, je veux juste bien qu'on parle d'un marché concurrentiel. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose qu'un marché soit concurrentiel? À mon avis, non. Honnêtement, je préfère 1000 fois me lancer sur un marché concurrentiel, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs et énormément de clients, que de me lancer sur un marché où il n'y a personne. Sur le marché où il n'y a personne, il n'y a aucun flux financier. Il n'y a pas d'argent qui se crée, pas d'argent qui s'échange, rien ne se fait. Sur un marché concurrentiel, il y a beaucoup de concurrents, il y a encore plus de clients, mais il y a surtout beaucoup d'argent qui s'échange. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres, c'est dynamique. Et si vous arrivez à tirer votre épingle du jeu sur un marché comme celui-là, les flux financiers peuvent se diriger vers vous. Et vous pouvez très très vite vous enrichir et avoir une boîte qui décolle. Donc un marché concurrentiel, c'est avant tout un marché ultra prometteur, ultra prospère, fertile, sur lequel vous pouvez vous positionner. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour se positionner sur un marché comme ça? Alors, la réponse à comment est-ce qu'on fait pour se démarquer sur un marché concurrentiel et pour percer sur un marché concurrentiel, alors elle va peut-être vous faire chier, mais c'est simplement de faire mieux que les autres. Alors, en gros, je vais vous expliquer ça, mais avec une métaphore. Parce que juste dire faire mieux, c'est un peu léger. Prenons l'exemple des JO, les Jeux Olympiques. On a eu les Jeux Olympiques à Paris cette année, donc vous avez dû voir pas mal d'images passer. Et vous avez peut-être remarqué que quand on montre les images des JO il y a 50 ans, et qu'on voit les gymnastes par exemple, le niveau, il était vraiment pas ouf. Quand vous regardez tous les gymnastes il y a 50-60 ans, alors ils font quand même mieux que moi, attention, mais quand on regarde, ils étaient tous à peu près au même niveau. Forcément, au JO, on a les meilleurs de tous les pays, donc tout le monde est à peu près dans les hautes sphères de leur discipline. Mais tous avaient un niveau qui, si on compare au niveau d'aujourd'hui en 2024, est beaucoup plus bas. Et ça, on se fait souvent la remarque, quand on prend les sports pratiqués à l'ancienne et qu'on le compare à aujourd'hui, on se dit putain, les performances, elles n'ont rien à voir. Le 100 mètres était couru, mais tellement plus lentement il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Pourtant,
le corps humain, il n'a pas tellement changé en 50 ans. Alors oui, l'équipement a un peu évolué, mais est-ce que l'équipement va justifier qu'on court 2 fois plus vite aujourd'hui? Non. Ce qui fait qu'on a atteint aujourd'hui un niveau beaucoup plus élevé qu'il y a 50 ans, c'est la compétition. C'est le fait qu'à chaque fois, un record est créé pour être battu. Ça, on l'a remarqué avec le 100 mètres. Je ne sais plus exactement qui et à quelle époque, mais le record du 100 mètres couru le plus rapidement est resté stagnant pendant des années jusqu'à ce que quelqu'un le batte. Et à ce moment-là, on pensait qu'on avait atteint le maximum de ce que l'humanité était capable de faire pour courir 100 mètres. Et puis un jour, quelqu'un l'a battu, ce record. Et à partir de ce moment-là, les gens ont compris qu'il était possible de le battre. Et tous les ans, quelqu'un battait le record. Et aujourd'hui encore, on continue de battre des records. Mais ce qui se passe, c'est simplement que le seuil de capacité, le seuil de compétition est augmenté à chaque JO, à chaque année. Le seuil est augmenté. Et donc, vous avez de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché sportif, et qui viennent battre à nouveau ce record. Et vous voyez, cette évolution par la compétition, c'est exactement la même chose dans un marché ou sur une économie. C'est-à-dire que pour un produit ou un service, on pourrait créer une échelle de qualité. Donc une échelle de qualité ou de satisfaction client qui va de 0 à 100%. 100% étant que le client est à 100% satisfait par le produit ou service qu'il reçoit. Et en fait, quand on regarde les différents marchés, on se rend compte qu'à peu près personne n'est à 100%. Même si vous prenez un marché de base, comme par exemple les médicaments pour la migraine. Vous avez la migraine, vous allez à la pharmacie et vous achetez un médicament que vous allez prendre et qui en 30 minutes va estomper 90% de votre migraine. Alors c'est déjà génial, mais quand on y réfléchit, est-ce qu'on préférerait pas que le médicament fonctionne en 1 seconde après l'avoir ingéré? Je l'ingère, 1 seconde plus tard, j'ai plus mal. Et est-ce qu'on n'aimerait pas qu'il estompe 100% de la douleur au lieu de 90% ou 80%? Vous voyez, même sur un marché comme ça, il y a encore une marge de progression. Si demain un laboratoire arrive à trouver une façon que le médicament, et qu'il ne soit pas de la morphine, mais que le médicament vienne en 1 seconde régler le problème et à 100%, ce laboratoire va exploser tous les autres qui étaient actuellement en marché. Il y a toujours, vous pouvez prendre n'importe quel marché, il y a toujours encore une zone de progression sur ce qu'il est possible de faire en termes de qualité sur un produit ou sur un service. Donc quand vous voyez votre marché, comme par exemple la vente de sites web, ne vous dites pas que parce qu'il y a beaucoup de concurrents, tout le monde est à 100% de satisfaction. Dans la pratique, si on prend l'exemple du marché des sites web et qu'on reprend notre échelle de satisfaction, alors déjà, à quoi ressemblerait un client à 100% de satisfaction pour une vente de site web? Alors, on va peut-être imaginer un client qui serait livré du jour au lendemain avec un site web absolument magnifique, qui convertit 3 fois plus du jour au lendemain, donc 3 fois plus de visiteurs se mettent à acheter, qui se référence du jour au lendemain dans le top 3 des résultats Google, qui amène donc énormément de trafic du jour au lendemain. Pendant la création de site web, on peut imaginer que le client veut aussi une visibilité complète sur le processus de production, un service client 7 sur 7 H24. On peut imaginer plein de choses. Si vous vendez des sites web, vous voyez exactement ce que je veux dire. Les clients ont toujours plein de choses à redire. Et donc, on peut imaginer une tonne de choses que le client pourrait vouloir pour être à 100% de satisfaction, que ce soit sur le prix, le délai de livraison ou la qualité de ce qui est produit et sur les résultats que ça apporte à son business. Bon, après, en tant que moi-même producteur de site web pendant un bon bout de temps, je sais bien que tout ça est très difficile à atteindre. Mais ce qu'on peut remarquer, si on regarde le marché du site web aujourd'hui et qu'on reprend notre échelle, c'est que si ça, ce que je viens de dire, était un 100% de satisfaction, si on prend la moyenne du marché, on est au mieux à 50 ou à 60% de satisfaction. Et si vous prospectez actuellement pour les sites web, vous le savez quand vous parlez à vos prospects, la plupart sont très mitigés sur le site web qu'ils ont actuellement et sur les expériences qu'ils ont eues dans le passé avec leurs prestataires précédents. La plupart sont très mitigés et sont même à moins de 50% de satisfaction. Donc si on devait réellement, alors je sais pas, mais si on devait réellement faire une enquête générale sur la satisfaction du marché de la vente de sites web en France par exemple, je pense qu'on arriverait à un résultat qui est à 50% ou moins, peut-être même à 35-40%. Et donc comment est-ce qu'on fait pour se démarquer dans un marché comme ça? Même s'il y a énormément d'acteurs, même si c'est ultra concurrentiel, il suffit simplement qu'on mette notre curseur 10% au-dessus des autres. Si la moyenne du marché est à 50%, 60%, mettez-vous à 70%. Faites en sorte que votre offre réponde un peu mieux, 10% de mieux à la demande que celle de vos concurrents. Même si vous avez 2000 concurrents face à vous, s'ils sont tous à 60% et que vous vous livrez à 70% de satisfaction, vous allez les bouffer. C'est aussi simple que ça. Quand Free est arrivé, il a bouffé tous les autres parce que son offre correspondait davantage à ce que les gens voulaient. Oubliez jamais que le client,
il est égocentrique. Et vous-même, moi-même, en tant que client, on est égocentrique. On s'intéresse à ce qu'on va recevoir comme valeur pour un certain prix. Moi, personnellement, que mon fournisseur existe depuis 20 ans, 15 ans ou 1 an, je m'en fous. Ce que je vais regarder, c'est ce que je reçois pour ce que je paye. Donc, si demain, un acteur qui a seulement 1 an d'ancienneté m'apporte 20% de plus de satisfaction que l'acteur qui est là depuis 20 ans, je vais vers celui qui est récent, qui est tout neuf et qui a mieux à m'offrir. Vous pouvez vous-même faire évoluer votre marché à votre façon. Alors je ne vous dis pas que vous allez révolutionner de façon nationale ou internationale le monde de la vente de sites web. Mais si dans votre ville, il y a actuellement 4 agences et que les 4 travaillent de la même façon et que les 4 livrent à 50 ou 60% de satisfaction, si vous arrivez avec votre agence dans votre ville face à ces 4-là avec 70% de satisfaction, vous prenez leur place. Donc pour réussir dans un marché concurrentiel, en fait, votre vraie mission, c'est d'aller à l'écoute du marché, d'aller analyser vos concurrents et de comprendre ce qu'ils font de mal et de comprendre ce que les clients aimeraient que vos concurrents ne font pas. Et c'est là-dessus que vous allez vous engouffrer. Donc c'est là où le feedback du marché est extrêmement important. Vous devez absolument comprendre ce que les clients veulent et qu'ils n'obtiennent pas aujourd'hui et venir leur offrir. Et pas seulement leur offrir dans le delivery, mais aussi l'apporter dans votre offre, dans votre marketing. Vous devez communiquer ce que vous voyez être une faiblesse pour tous vos concurrents. Si vous voyez que tous vos concurrents livrent des sites web, alors par exemple, moi il y a un truc que j'entendais tout le temps quand je prospectais pour des sites web, on me disait que ouais non, ça avait pris 3 mois, 4 mois, 6 mois pour me faire livrer mon site web, j'ai pas envie de repartir dans un bordel comme ça, c'est bon, j'ai vécu 6 mois d'aller-retour pour un site web, je le referai pas. Ok, là j'avais eu plein de feedback comme ça, je comprenais que le délai de livraison était un très gros problème. Et bien si dans mon offre je communique que je livre en 3 semaines, ou alors il y a un rabais de moins 50% sur le site web, si je ne fais pas le site web en 3 semaines. Je viens répondre à cette problématique-là. Je viens me différencier de tous les autres. Celui qui m'a dit je me rembarque pas dans un truc comme ça, il va se dire ok, alors j'ai un engagement que je suis livré en 3 semaines ou alors je gagne 50% du prix, c'est génial. Là, ça devient une offre irrésistible, comme dirait notre pote Hormozy. C'est une offre où le client serait stupide de dire non parce qu'on vient régler sa problématique. Alors, bien sûr, il faut être sûr qu'on est capable de livrer en 3 semaines, il faut s'organiser pour, il faut avoir les process pour. Mais oui, si vous faites le travail qu'il faut pour pouvoir offrir ce genre de solution, vous venez vous démarquer de la concurrence et vous venez amener le game changer et vous communiquer le game changer qui va vous amener la clientèle, qui va vous permettre de convaincre plus facilement vos clients. C'est là où il est important de ne pas être une commodité, de ne pas tomber dans le piège de la commodité et de vendre la même chose que tout le monde de la même façon que tout le monde. Sinon, évidemment, si vous vendez exactement la même chose que tout le monde et que les autres sont là depuis 10 ans et qu'ils ont un portfolio, etc., je vais aller vers les autres qui ont une crédibilité face à vous, qui n'en avaient pas et qui offraient la même chose. Mais si vous arrivez avec quelque chose de plus, quelque chose qui est plus personnalisé, qui amène davantage de satisfaction, on ira vers vous, on ira vers votre offre. Mais comprenez bien que ce sont les feedbacks qui représentent la fondation de votre évolution et de votre offre à fort potentiel. Ce sont les feedbacks qui vont vous permettre d'aller chercher les 10% de plus de satisfaction. Je peux prendre même l'exemple de AGS, mon programme d'accompagnement pour vous aider à créer votre agence. En fait, ça fait 5 ans que je fais ça. Et pourquoi est-ce qu'on a créé AGS? Parce qu'on a eu des feedbacks comme quoi, avec le mentorat, ça durait 2 mois. 2 mois, c'est trop court. Les gens aiment le coaching privé, mais ils aiment aussi le coaching en groupe parce qu'il y a un effet de groupe. Mais ils aiment aussi la formation parce que ça leur permet d'avoir accès à de l'information en tout temps. Alors à KGS, on a pris tous ces feedbacks et on a créé un programme sur 4 mois au lieu de 2, où il y a un coaching privé 1 fois par semaine pendant 4 mois, mais aussi accès à 5 sessions de groupe par semaine pendant 4 mois. Et en plus, une formation constamment disponible avec des annexes, des modules vidéo dans lesquels il y a toutes les informations, etc. Ce qui nous permet d'être uniquement sur l'implémentation pour une session de coaching plutôt que de faire des formations en live. Et on a pris tous les feedbacks qu'on a reçus pendant 4-5 ans et on a fait un programme qui aujourd'hui, alors on fait des enquêtes de satisfaction tous les 2 mois avec nos membres et actuellement, c'est une note sur 5, on est à 5 sur 5. Mais pourquoi? Parce qu'on a pris les feedbacks et on a construit une offre en fonction. C'est exactement la même chose pour une agence et c'est exactement la même chose si vous vouliez vendre de l'huile d'olive. Au bout d'un moment, vous devez juste écouter ce que veut le marché, le comprendre et réagir en fonction. Alors, le plan de match en synthèse en quelques points très simples. Premier point, vous analysez le marché actuel. Vous regardez qui sont vos concurrents actuellement sur le marché et ce qu'ils offrent et comment ils l'offrent, comment ils le délivrent. Ensuite, vous enquêtez pour définir quel serait le niveau 100% de satisfaction pour un client. Qu'est-ce que veut un client dans le meilleur des mondes? Et attention, l'idée n'est pas que ce soit une réflexion où les choses vous semblent réalisables ou possibles, autrement personne n'avancerait. Vous prenez juste la demande du client et vous imaginez dans un monde idéal ce qu'il aimerait. Quand je vous disais tout à l'heure que le client aimerait être livré du jour au lendemain à son site web, c'est vrai. Alors est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, non. Mais est-ce que c'est ce que le client aimerait? Oui.
Ok? Donc, on le prend en compte. Et au bout d'un moment, même s'il aimerait être livré du jour au lendemain, si les acteurs actuels le livrent en 6 mois, bah, il y a un juste milieu entre les deux. Si vous le livrez en un mois, c'est déjà beaucoup mieux. On est déjà beaucoup plus proche du 100% que vos concurrents qui livrent en 6 mois. Ok? Donc, vous essayez d'établir sur votre avatar, sur votre client type, ce que représenterait 100% de satisfaction. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est d'enquêter pour comprendre quelles sont les faiblesses de vos concurrents sur cette satisfaction. Quels sont les éléments les plus douloureux pour les prospects, pour les clients? Est-ce que vos concurrents comblent le moins bien? Alors, est-ce que c'est le délai de livraison? Est-ce que c'est la façon dont le site web a été créé? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent qu'on leur demande de rédiger eux-mêmes leur site web, alors qu'ils aimeraient que ce soit l'agence qui s'occupe de tout le copywriting, etc. Et très souvent, ça finit sur une conversation très difficile, des communications compliquées. L'agence se finit par refacturer pour faire du copywriting en plus. Bref, tout un merdier qui fait qu'à la fin, le client est insatisfait. Bon, bah si vous voyez que ça arrive souvent, il y a peut-être une offre à inclure là-dedans. On rédige pour vous l'intégrité de votre site web en faisant une analyse poussée de votre marché, en comprenant ce qui va faire que vos clients vont acheter sur votre site web. Ouais, ça peut être un truc qui peut être inclus à votre offre parce que vous captez que c'est une faiblesse actuelle chez vos concurrents. Donc vous regardez ce que font vos concurrents, vous comprenez ce que veut le marché et vous regardez le delta entre les deux, donc ce que vos concurrents ne livrent pas correctement au marché. Le quatrième point, c'est que quand vous avez identifié ces faiblesses-là, vous les prenez en compte dans la création de votre offre. Donc vous faites une bonne offre, donc vous prenez aussi ce qui marche bien chez les concurrents pour faire une offre efficace chez vous, mais vous y ajoutez des éléments qui vont contre les faiblesses de vos concurrents. Donc c'est-à-dire que vous faites une bonne offre avec ce qui est bon aussi chez vos concurrents, hein, vous copiez, n'hésitez pas, mais vous ajoutez aussi des choses qui viennent contrecarrer les faiblesses de vos concurrents pour faire une offre meilleure que celle de vos concurrents. Tout simplement, on va chercher les quelques pourcentages de satisfaction en plus à ce moment-là. Et puis le cinquième point, c'est de communiquer massivement votre offre. Alors pour ça, il y a la prospection, il y a plein de choses. Et là-dessus, je vous laisse regarder mes autres vidéos parce que sur cette chaîne, vous trouverez une tonne de vidéos dans lesquelles je vous explique comment prospecter, comment trouver des clients. Donc foncez voir, vous allez forcément trouver votre bonheur. Mais c'est aussi simple que ça. On comprend le marché, on identifie les faiblesses, on crée une offre qui se démarque et qui offre davantage et on communique à fond, on se fait connaître. Vous voyez, c'est exactement là qu'on va avoir un filtre naturel entre les entrepreneurs. Et il y a ceux qui vont continuer de se poser des questions sur la saturation d'un marché, de se dire, bon, le marché est saturé, je suis pas sûr que ça vaille la peine, est-ce que ce marché est saturé? Et puis il y a ceux qui vont avoir cette démarche, avec un point de vue plutôt winner, qui est, ok, ce marché est ultra concurrentiel, j'en ai conscience, mais ça veut dire qu'il est extrêmement porteur, qu'il y a énormément d'argent qui est échangé sur ce marché, ça veut dire que je peux prendre énormément d'argent, donc voici le plan d'action pour comprendre comment je peux faire ma place et prendre des parts de marché à tous les acteurs actuels. Et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Les entrepreneurs qui font vraiment de l'argent, ce sont ceux qui affrontent le marché et qui vont chercher les flux financiers et qui les redirigent vers eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce conseil vous a plu et que vous allez l'appliquer, le tenter dès maintenant sur votre marché. Et si jusqu'à aujourd'hui vous hésitiez à attaquer un marché qui vous semble saturé, j'espère que ça vous donnera la confiance en vous pour aller attaquer ce marché et prendre des parts de marché. En tout cas, je vous le souhaite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous voulez vous faire accompagner dans la création de votre agence, il y a ci-dessous le lien de découverte de AGS. Donc si vous voulez réserver un petit call qui vous engage à rien pour qu'on vous présente le programme, eh bien c'est ci-dessous et c'est entièrement gratuit bien évidemment. On va tout vous présenter, faire un petit diagnostic de votre situation, comme ça vous aurez toutes les cartes en main. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.